Tout le monde attendait la même chose. Le halving et ensuite l'euphorie et l'explosion. Le scénario semblait écrit d'avance. Pourtant, ce cycle Bitcoin ne s'est pas déroulé comme prévu. Certains parlent d'échec, d'autres de manipulation. Mais la vérité est plus dérangeante que ça. Cette fois, on a eu des poussées. Mais jamais l'explosion attendue. Et ce n'est pas un hasard. Ce cycle a été freiné, ralenti, parfois même étouffé. La question n'est donc pas si quelque chose a changé, mais quoi? Dans cette vidéo, nous verrons 5 facteurs qui expliquent l'état actuel du marché crypto. Facteur 1. La macro comme un piège. Le premier piège s'est refermé bien avant que le marché ne s'en rende compte. Pendant que beaucoup regardaient que les graphiques, le monde, lui, changeait. Les taux ont explosé, la liquidité s'est asséchée, l'argent est devenu cher. Résultat, même avec un halving, le marché n'avait plus l'oxygène nécessaire pour s'envoler. Et sans oxygène, il n'y a pas d'explosion. Facteur 2, la confiance détruite. Ensuite, il y a eu le choc interne. Des plateformes sont tombées. Des promesses se sont révélées être des illusions. Et même si Bitcoin n'y est pour rien, le doute s'est installé. Un marché sans confiance ne s'emballe pas. Il avance à pas lents et sous tension. Facteur 3, la régulation comme frein invisible. Puis, il y a eu la pression. Pas toujours visible, mais constante. Incertitude juridique, discours menaçants, règles floues. Les gros capitaux n'ont pas fui. Ils ont attendu. Et quand les gros attendent, le marché stagne. Facteur 4. Le marché a changé de nature. Beaucoup n'aiment pas l'entendre, mais le marché n'est plus le même. Beaucoup d'institutions, moins d'euphorie spontanée. Ce qui faisait exploser les anciens cycles n'existe plus de la même façon. Facteur 5. Le levier et les liquidations ont piégé le marché. L'effet de levier, c'est l'essence du chaos. Quand il y en a trop, le marché devient fragile. À chaque fois que Bitcoin commence à partir, des gens entrent avec du levier. Et dès que le prix corrige, ça déclenche des liquidations en cascade. Le marché se fait nettoyer, ça retombe, ça crée de la peur. Et on repart sur un cycle de méfiance. C'est exactement le genre de mécanique qui empêche une montée fluide et qui transforme le cycle en succession de faux départs. Le point clé, le cycle est peut-être décalé, pas annulé. Maintenant, le point le plus important. Beaucoup attendèrent une explosion à une date précise, comme une horloge. Halving après 12 mois, boum. Mais un cycle n'est pas une horloge, c'est une dynamique. Si la macro bloque, si la régulation met de la pression, si la confiance est fragile, le cycle peut être plus lent, plus étalé, avec des phases longues d'accumulation avant une accélération. Donc la vraie question devient, est-ce que le cycle est mort ou est-ce qu'il est en retard? Et moi, je pense que beaucoup ont sous-estimé ce décalage. Voilà pourquoi le cycle Bitcoin n'a pas explosé comme prévu. La macroéconomie a changé, la confiance a été abîmée, la régulation a freiné, le marché a mûri, et le levier a créé des pièges. Si tu veux, dans une prochaine vidéo, je peux te montrer les signaux concrets qui indiquent qu'un cycle est en train de redémarrer. Comment repérer une phase d'accumulation, et surtout, comment éviter les erreurs classiques quand le marché devient émotionnel. Si la vidéo t'a aidé, like, abonne-toi à Crypto Savoir, et dis-moi en commentaire. Est-ce que toi, tu penses que ce cycle est juste décalé, ou vraiment différent des précédents? Le halving n'est pas une garantie, c'est un catalyseur. Le marché n'a pas annulé le cycle, il l'a étiré. Quand tout le monde attend une explosion, le marché adore faire l'inverse.